Bonjour et bienvenue au poste de l'Arbre du Salut de Moutier et Malgré. Ce matin, nous allons chanter quelques chants et après, le pasteur Pierre Pierrot nous apportera le message de la parole de Dieu. J'ai
Chers frères et sœurs, bonjour. Avant de reprendre la deuxième partie du message que nous avons commencé dimanche passé, j'aimerais relire avec vous Josué 1, 5 à 9 et nous rappeler les quelques points que nous avons abordés dimanche passé. Dieu s'adresse à Josué. « Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, sois fort et très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Nous avons vu quelques points dimanche passé, j'aimerais les résumer maintenant. Comme nous l'avions indiqué, c'est une nouvelle étape dans la vie de Moïse, une nouvelle étape pour le peuple de Dieu et une nouvelle étape pour Josué. En effet, Moïse va mourir et c'est donc Josué qui doit conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Nous voyons que dans ces textes, avec Deutéronome 31, Moïse parle à Josué et Dieu, à plusieurs reprises, exhorte Josué. Et bien entendu, le mot-clé, c'est « Soyez forts et courageux ». Vous avez peut-être reconnu 4 points clés: devant toi, avec toi, c'est toi, pour toi. Il y a des défis à vivre dans une nouvelle étape. Comme nous sommes au début d'une année nouvelle, nous aurons aussi cette année des défis à vivre. Les 2 premiers, devant toi et avec toi, nous parlent de la responsabilité de Dieu. C'est la part de Dieu. Les 2 autres, c'est toi, pour toi, c'est de notre responsabilité. En premier point, nous avions vu le passage de témoin. Moïse va mourir et nous nous posons la question, y a-t-il de la relève? Un serviteur de Dieu pourra-t-il continuer suite à ce long ministère de Moïse? Et oui, Josué est l'homme qu'il faut. Pendant des années, Josué a été l'aide de Moïse. Josué s'est fait remarquer par sa foi, son courage, lorsqu'avec les 12 espions, il est allé regarder cette terre promise, et 10 espions ont trouvé qu'il était impossible de monter dans cette terre. C'était trop dangereux à cause des villes barricadées et des habitants. Mais Josué et Caleb ont pu dire « Montons et prenons possession de ce pays, nous serons vainqueurs ». Eh bien, par cette attitude de foi, de courage, voilà qu'un jour, Josué est à la tête du peuple de Dieu. Le deuxième point que nous avons souligné, c'est l'immense défi des promesses. Dans une nouvelle étape, il y a des certitudes, il faudra avancer, il faudra passer le Jourdain, il faudra se trouver face à Jéricho et conquérir la terre promise. Mais dans une nouvelle étape, comme pour nous d'ailleurs, tout au long de cette année, il y a des incertitudes. Qu'est-ce qui nous attend? Qui rencontrerons-nous? Tout sera-t-il facile? Y aura-t-il des obstacles? Comme on le dit, on part un peu à l'aventure. Or, nous avons vu, premièrement, devant toi, devant toi. 2 belles promesses nous sont données dans ce texte.
le Seigneur, ton Dieu, passe lui-même devant toi. Moïse, lui, ne passe plus, mais Dieu lui-même passe devant le peuple. Voyez-vous, frères et sœurs, avant même le départ pour la terre promise, Dieu dit, le Seigneur passe devant toi. C'est très encourageant pour nous, en tant que communauté, de nous dire que cette année encore, le Seigneur passera lui-même devant nous. Mais il y a une autre promesse. Le texte nous dit aussi que Josué passe devant le peuple de Dieu. C'est un deuxième bonus pour le peuple de Dieu. Pas seulement la présence de Dieu, si indispensable, mais aussi son chef, son guide. Il n'y a pas le vide pour le peuple de Dieu, il y a un responsable qui est devant le peuple, comme un berger qui va mener le troupeau. Et c'est bien ce qu'est la communauté de Jésus-Christ. Il y a aussi des responsables qui vont nous aider à aller de l'avant. Et puis, nous lisons avec toi, non seulement devant toi, mais le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi. Devant toi, c'est encourageant, mais avec toi, c'est aussi interpellant. C'est compréhensible puisque ceux qui vont avancer, c'est une nouvelle génération. Toute l'ancienne est morte dans le désert et elle a besoin d'encouragement, de certitude, de paroles fortes. Alors, elle entend que le Seigneur passera lui-même devant le peuple et qu'il marchera lui-même avec le peuple de Dieu et avec Josué. C'est un verbe très important dans la Bible qui nous rappelle si souvent que le Seigneur marche devant son peuple. Cela dit, soyons prudents quand même, comme nous l'avons souligné dimanche passé, avec ce texte de 2 Chroniques 15:2, « Le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui ». Attention, ne prenons pas ces paroles comme des assurances tout risque. Si nous voulons que le Seigneur marche avec nous, il est important que nous-mêmes, nous soyons avec lui, en communion avec lui. Enfin, nous avons vu, pour terminer cette première partie, « C'est toi ». Évidemment, cette parole montre la responsabilité de Josué. C'est toi qui entreras, c'est toi qui leur donneras cette terre. C'est toi qui feras entrer ce peuple, c'est toi qui vas donner au peuple ce territoire. Devant toi le Seigneur, avec toi le Seigneur, mais Josué, c'est toi qui dois te lever, c'est toi qui dois conduire le peuple, c'est toi qui dois prendre tes responsabilités. Cela dit, frères et sœurs, nous devons nous rappeler par ces 2 petits mots, c'est toi, c'est toute notre vie chrétienne qui est en jeu. Le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître. Il nous a donné Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, le pardon des péchés, la vie nouvelle en Christ. Mais c'est toi qui vas mener cette vie de tous les jours. C'est toi, en quelque sorte, qui vas entrer dans cette terre promise. Car l'apôtre Paul nous dit, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu vont exceller dans des œuvres belles. Notre salut, nous le mettons en œuvre par de belles œuvres que nous réaliserons jour après jour. C'est pour ça que Pierre nous dit aussi, faites tous vos efforts, avancez, progressez. Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants, des chefs, d'un Josué, d'un Moïse. Si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Ainsi donc, pour conclure, nous voyons que le peuple de Dieu est devant une nouvelle étape. 2 assurances, le Seigneur passe lui-même devant toi, et nous pouvons dire avec confiance qu'il passera devant nous dans les étapes de cette
année dans la communauté, mais non seulement cela, il marchera avec nous. C'est une belle promesse, une belle certitude. Mais voici nos responsabilités de mener nous-mêmes notre vie chrétienne et nous souhaitons, nous espérons qu'ensemble, nous pourrons progresser, aller de l'avant. C'est toi qui avanceras, mon frère, ma sœur. Et c'est ainsi que nous arrivons au 4e point, que nous trouvons d'ailleurs dans Josué 1, pour toi, devant toi, avec toi, c'est toi, mais 4e, pour toi. Voici que Dieu délivre une autre parole à Josué. Avant toute nouvelle étape, tout ce temps de marche, d'une année nouvelle pour nous. Imaginons, nous sommes dimanche matin, et Dieu nous dit, pour toi. Eh bien, frères et sœurs, dès le 1er chapitre de Josué, pour toi, partout où tu iras, un livre, le livre de la loi. Regardez, avant la conquête de Canaan, Josué a entre les mains un livre, le livre de la loi, la parole de Dieu. Avant le 1er jour d'une étape nouvelle, au tout commencement de cette grande conquête, un livre entre les mains de Josué. Partir, avancer, combattre, conquérir, emmener un peuple, franchir des obstacles. Et c'est comme si Dieu disait, Josué, au cœur de ta vie, la parole de Dieu. En ce dimanche de janvier, frères et sœurs, Dieu nous redit ce matin, pour toi, pour avancer dans cette année, là où tu te trouves, la parole de Dieu. Pensons à Jérémie quelques instants. Qu'avait-il entre les mains? Ce livre de la loi, peut-être au maximum les 5 premiers livres de la Bible, probablement plutôt le Deutéronome, le Décalogue. Beaucoup moins que nous, nous qui avons toute la Bible, 66 livres en un. Et Dieu dit à Josué, le responsable, notez bien, frères et sœurs, que avant les frères et sœurs, les responsables, tu le reliras jour et nuit pour mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors, si nous pouvons déjà lire de jour, c'est bien. Alors, ici, en plus, il est question de la nuit. Peut-être que quelquefois, dans des insomnies, on s'arrête et on relit la Bible la nuit. Au premier jour de ses responsabilités, tout au long de sa vie de guide, de général, de chef de la communauté, au cœur de sa vie, Josué a la parole de Dieu. C'est bien de donner des ordres, c'est très bien de préparer le terrain, c'est excellent de faire des plans de bataille, c'est bon pour la communauté d'avoir des projets, d'avoir des cultes, un programme, mais il y a un outil indispensable, un bien précieux, unique, merveilleux, la parole de Dieu. Plutôt que de donner 10 leçons claires à Josué, Dieu lui dit, tu as le livre de la loi, médite-le jour et nuit. Oui, frères et sœurs, réfléchissons. Des centaines d'années plus tard, aujourd'hui, nous avons toute la Bible. Nous l'avons dans tant de versions. Nous l'avons sur nos ordinateurs, nos iPads. Nous sommes riches de tant de traductions de la Bible.
il est bon de nous rappeler ce grand texte de 2 Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée et utile pour instruire, pour éduquer, pour réfuter, pour corriger, pour que nous soyons parfaitement équipés pour toute œuvre bonne. La diversité de l'utilité des Saintes Écritures dans notre vie. Vous connaissez très bien le psaume 119 qui nous rappelle l'importance de la loi, de la parole de Dieu, d'un psalmiste qui savoure la parole de Dieu. Aussi, Dieu dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Bien sûr, nous le savons, pour nous chrétiens, elle n'est pas dans une bibliothèque, notre Bible. Elle est sur notre table de chevet et nous la lisons et la méditons. C'est un grand défi aussi pour les nouvelles générations. Quelle est encore à ce jour notre culture biblique? Quel temps prenons-nous pour méditer, lire, écouter la parole de Dieu? Et c'est très intéressant parce que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Si ce livre t'accompagne jour après jour, si tu te laisses imprégner par l'Esprit Saint qui t'aidera à appliquer ta parole, alors tu mèneras à bien tes projets, tes entreprises, tes allées et venues, tes choix de vie. Tu réussiras. À la fin de ce livre de Josué, au chapitre 24, nous avons le testament spirituel de Josué. C'est la fin de sa vie. Et qu'en dit-il? Peuple d'Israël, efforce-toi d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Au début de Josué, la parole de Dieu. À la fin du livre de Josué, la parole de Dieu. Josué passe, la Bible demeure. Alors, frères et sœurs, puissions-nous particulièrement être attentifs à cette exhortation de Dieu à Josué et de garder une place fondamentale de la parole de Dieu dans nos vies pour continuer notre route. En communauté, c'est important, le dimanche, mais aussi chaque jour de la semaine. Et puis, troisièmement, pour conclure, nous venons à la parole clé, un double mot d'ordre et une grande promesse. Le double mot d'ordre, c'est pour le peuple et pour Josué. Soyez forts et courageux. Sois fort et courageux. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer par eux. Des ennemis, des personnes, mais peut-être aussi des circonstances. Ne sois pas terrifié, Josué. Ne t'effraie pas. Josué a entendu à plusieurs reprises ces paroles. 7 fois, Josué entend « Sois fort et courageux ». Il n'y a pas un mot d'ordre plus simple, plus clair que celui-ci face à tous les défis qui attendaient Josué, mais aussi aux défis qui attendent la communauté et qui vous attendent, chers frères et sœurs, tout au long de cette année. C'est très simple, quelquefois, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Sois fort et courageux. Sois fort veut dire sois puissant, sois affermi ou fortifie-toi. Sois courageux veut dire sois robuste, fort, rempli de courage. Il est dit aussi ne t'effraie pas, littéralement,
ne tremble pas, ne t'effondre pas, ne te laisse pas abattre, ne sois pas écrasé, effrayé. Oui, ces verbes reviennent 3 fois dans notre texte. C'est sérieux, frères et sœurs. Face à l'avenir, au défi du lendemain, c'est notre part que de se fortifier, de ne pas trembler, de ne pas être effrayé. Par eux, nous dit le texte, les circonstances de la vie qui peuvent nous menacer, les personnes, ici peut-être les ennemis, tout ce territoire à conquérir. C'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme nous l'avions vu la dernière fois, marchait devant. Et le texte nous dit plus précisément, les disciples étaient derrière, l'angoisse s'était emparée d'eux, et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Or, c'est bien Jésus qui allait être crucifié. C'est bien lui qui marchait devant. Quel exemple de notre Seigneur! C'est pour cela qu'il dira aussi, avant de les quitter, il dira à ses disciples, « Dans le monde, vous connaîtrez des détresses, des épreuves, des persécutions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Imaginez, vous n'avez pas encore franchi le Jourdain, vous n'avez pas encore passé devant Jéricho, et il y a encore toute la terre de Canaan à conquérir, et nous avons cette promesse, le Seigneur ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Belle promesse au début d'une année, quand même bien perturbée encore par cette pandémie, où nous pouvons nous poser beaucoup de questions, et pourtant, cette promesse est là. Moïse l'a dit au peuple, Moïse l'a dit à Josué, et Dieu le dit aussi à Josué. De grandes responsabilités sur les chemins de la vie du peuple de Dieu, de nos vies, de la vie de la communauté. Dieu nous redit ce matin, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et nous retrouvons même ce même verset dans Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux. Contentez-vous de ce que vous avez, que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite, car je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, même dans ces circonstances. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas peur, que peut me faire un homme? Pour toi, avec toi, c'est toi, avec toi. Frères et sœurs, pouvons-nous aller de l'avant avec toutes ces belles paroles du Deutéronome et de Josué 1? Pouvons-nous aller de l'avant dans nos propres situations, dans notre vie de famille, dans notre vie communautaire? Il y aura de nouveaux défis, il y aura de nouvelles étapes, de nouveaux environnements, crainte, peur, panique, attente. Et si nous repensions simplement à ces 4 petites paroles, devant toi, avec toi, c'est toi, pour toi. Ne connaissons-nous pas le même Dieu que Moïse? Le même Dieu que Josué? N'avons pas tout en Christ? N'avons-nous pas toute la parole? N'avons-nous pas reçu le Saint-Esprit? Ah, que l'Esprit nous réconforte, nous éclaire, nous guide, nous donne toute sagesse, tout discernement, toute lumière, tout au long de cette année.
Nous sommes habités, chers amis. Quel précieux secours, quelle précieuse présence. Église de Jésus-Christ, communauté, Jésus te dit, quant à toi, quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soulignons aussi, pour terminer, les paroles solennelles de Jésus au moment de quitter ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Je vous donne ma paix, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. Oui, face à l'avenir, Jésus le dit clairement à ses disciples, vous aurez des détresses, mais courage, j'ai vaincu le monde. Je serai là, avec vous. Le Seigneur lui-même passe devant toi, le Seigneur marche lui-même avec toi. Abordons avec confiance les nouveaux défis qui nous attendent. Communauté de Jésus-Christ, tu n'es pas seul, non, jamais tout seul. Amen. Et maintenant, nous voulons prier. Père miséricordieux, nous te remercions pour cette réunion que nous avons tenue. Nous te demandons de nous guider pour la semaine qui vient. Et nous voulons te remercier pour les soins que tu nous donnes chaque jour. Donne-nous la force et la paix nécessaires pour continuer à avancer malgré les circonstances difficiles que traverse ce monde avec cette terrible pandémie. Tu es notre Dieu et nous te remercions pour tout. Amen.